Alors salut tout le monde, j'avais envie d'essayer les fameux hair food de Garnier Fructis. Alors j'ai pris le parfum papaye. Là je l'utilise en leave-in. En fait j'ai fait un wash and go. Ça fait quelques jours et là j'avais juste envie de redonner un peu de bounce, un peu de corps à mes cheveux. Donc je me suis dit allez pourquoi pas. Bon ça allait, ça m'a permis de justement pouvoir me coiffer. D'ailleurs, là je me coiffe pour aller au travail, donc je vais un peu vous montrer. Mais en attendant de voir le résultat, je voulais quand même un peu vous parler de la compo. C'est plutôt sympathique puisque effectivement, c'est un petit peu plus facile à lire. Les ingrédients, là, ils sont pas entre parenthèses. Vous savez, le nom scientifique et le vrai nom. Enfin bref, donc le premier ingrédient, c'est de l'eau, le plus important évidemment. Ensuite, vous avez le cétryl alcool. Donc ça, c'est bon. C'est un émollient. C'est quelque chose qui permet aussi d'épaissir le cheveu et qui maintient tous les ingrédients ensemble. En plus, il n'est pas gras. Donc là, ça va, ça reste un agent hydratant. La glycérine, on sait déjà, c'est un humectant qui permet justement d'attirer l'hydratation dans les cheveux. Myristate, désolé. Alors, il permet d'assurer la brillance et il lubrifie le cheveu, donc apporte de la douceur et de l'hydratation. Donc ça va, c'est ok encore comme composition. Le stéramidopropyl diméthylamine est ok, c'est encore un agent qui permet de garder les huiles et l'eau ensemble. Donc ensuite vous avez des extraits de papaye, d'amla, de soja et ensuite vous avez le sodium hydroxyde. Alors ça j'ai un petit problème avec quand même, ce n'est pas mauvais mais on vous dit que c'est à éviter parce qu'en fait en petite quantité, bon ça permet de réguler le pH du produit, par contre en grande quantité c'est quelque chose qui est utilisé dans les défrisants et c'est ce qui notamment provoquait les brûlures de la peau. Donc entre parenthèses, là du coup je l'utilise, bon là c'était supposé être le masque de 1 minute mais déjà le temps d'appliquer c'est impossible que ce soit 1 minute. Et pour 1 minute c'est vraiment trop court, du coup je l'ai laissé poser 10 minutes. Juste le temps d'appliquer, de me doucher et de rincer. Tout ça pour rester dans l'esprit je mets, j'enlève. Je peux vous dire que j'ai été bluffée par la facilité de démêler mes cheveux. Franchement c'était juste extra. Par contre, au rinçage, alors gros flop pour moi, c'est comme si j'avais rien fait, enfin, il y avait zéro hydratation. Donc, pour moi, à cette étape-là, ce sera juste un soin démêlant parce que niveau démêlage, mais c'est magique. Mes cheveux se sont démêlés super facilement. Mais pour le pouvoir hydratant, alors ça, j'ai pas vu du tout. Donc là, c'est le fameux masque 3 minutes que j'ai évidemment laissé poser 30 minutes. C'est un petit peu plus loin évidemment. Encore une fois, démêlage hyper facile. Je me suis même permise de prendre mon pen pour finir mon démêlage, le genre de truc qui n'arrive pas souvent. Donc pour le démêlage, c'était super facile. Et cette fois-ci, au rinçage, mes cheveux étaient hydratés. Donc la différence vraiment, c'est que quand je l'ai fait 1 minute, mes cheveux, je n'avais fait que des co-wash pendant 2 semaines. Or là, j'ai fait le masque hydratant de 30 minutes après un shampoing, un vrai shampoing, un shampoing clarifiant. Du coup, là, effectivement, j'ai pu mieux observer le pouvoir hydratant du masque. Donc, moralité, quand vous essayez un produit, faites-le plutôt après un shampoing clarifiant plutôt que des wash and go. Donc comme d'habitude, hein, j'accentue énormément sur mes pointes. S'il vous plaît, franchement, pensez à vos pointes. Elles ont vraiment soif. Elles ont besoin de tous les nutriments que vous pouvez leur apporter. Donc pendant et même après, vous allez voir que j'accentue vraiment sur mes pointes. Et comme je dis, j'ai pu bien démêler mes cheveux et tout s'est bien passé. Donc du coup, je continue avec la compo. Donc nous avons l'hydroxypropylgard, c'est ok, ça aussi ça permet de garder les huiles et les eaux ensemble. Ensuite nous avons le caprylique triglycéride qui est utilisé dans les produits démêlants assez puissants et c'est un bon produit, donc pour ça c'est génial. Ensuite, vous avez le citrique acide. Bon, ça c'est ok encore une fois. Et en fait, ça permet de... C'est un conservateur pour le produit et il ajuste également le pH. Ensuite, ce sont encore des ingrédients en provenance végétale.
Mais nous avons le salicylique acide et lui c'est carrément quelque chose à éviter normalement. Enfin on vous dit en tout cas attention, c'est un conservateur, il permet de retirer les cellules mortes, mais à trop forte concentration il a tendance à dénaturer les cheveux. Donc bon, vu qu'il est en fin de liste, dessus la concentration est minime, mais je vous dis quand même en général, il faut faire attention à ce genre de produit. Et oui, j'ai tenu parce que l'odeur est assez forte. Personnellement, j'aime beaucoup, mais il faut quand même se dire que l'odeur est assez forte. Donc les ingrédients restants font partie du parfum, ils sont à la fin, donc la concentration est minime. L'odeur est forte, mais la concentration est minime. Et donc voilà, tant que... Moi j'aime bien quand le parfum est à la fin, ou quand il n'y en a pas, c'est même mieux. Mais bon, voilà. Franchement, pour être honnête, juste pour les démêlages, j'aurais mis 10 sur 10. Quelque chose qui me permet de démêler mes cheveux, pour moi, c'est comme quelque chose de magique. Mais bon, après, je peux pas trop les juger sur leur compo parce qu'en réalité, si vous ne faites pas vos trucs vous-même, il y aura toujours des ingrédients qui sont un peu, voilà. Donc moi, franchement, moi j'aime beaucoup ce produit. En plus, il est facile à trouver puisque c'est juste en supermarché. Donc pour une fois, je peux juste acheter mes courses et mes produits capillaires. Donc après, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas du tout. Mais sinon, en tout cas, en dépannage, c'est plutôt sympa. Perso, je pense que ce sera plus un baume démêlant pour moi et pas forcément un masque hydratant. En tout cas, il sera pas... S'il est en masque hydratant, c'est qu'il sera mélangé à quelque chose. Ce sera pas seul. Je ne vais pas l'utiliser seul personnellement. Non mais on admire un peu la facilité du pen quoi. Non mais laissez-moi apprécier ce genre de moment qui m'arrive très peu. Donc voilà mon résultat. Comme je vous ai dit, mes cheveux ils sont restés vraiment démêlés tout le long, donc je suis assez contente. Et ils étaient assez bien hydratés sans plus. Et oui, j'ai gardé une petite note, c'est parce que je devais refaire mon violet. Donc on ne juge pas, d'accord? Bon ben j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a d'autres produits que vous auriez aimé que je teste. En tout cas, je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine.